Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi. Et d'abord, 67 opposants au mariage homosexuel libérés après une nuit de garde à vue. Ils entendaient s'installer dans des tentes devant l'Assemblée nationale. Reportage parmi les plus radicaux des opposants à la réforme qui doit être solennellement votée mardi prochain. Argent, famille, la France se crispe, titre Le Monde ce soir, qui fait le lien donc entre les deux sujets pour évoquer une semaine à haut risque pour l'exécutif. Des opposants avaient l'intention de camper devant l'Assemblée nationale. Ils ont été gardés à vue une bonne partie de la nuit. Reportage d'Aurélien Romano sur ces ultras que la manif pour tous ne parvient plus à canaliser. C'est ici, rue de l'Évangile, dans le 18e arrondissement de Paris, que 67 membres du Camping pour tous ont été mis en garde à vue après une tentative de camping sauvage devant l'Assemblée nationale. Des ordres invraisemblables qui aboutissent à la garde à vue dans des conditions au demeurant dignes et décentes, nous avons pu nous en assurer, de 70 jeunes dont le crime principal est de s'être installés devant l'Assemblée nationale, comme plein de gens le font, devant plein de parlements du monde, dans une forme contemporaine assez fréquente d'expression de la démocratie. Une action non revendiquée par le collectif Manif pour tous, mais soutenue par ses membres. Ils affirment se conformer à la non-violence et au respect du droit. La présence d'extrémistes et de groupes harcelant les forces de l'ordre dans leur rassemblement, ils la réfutent catégoriquement. Mais vous les avez vus dans nos manifs? Mais arrêtez de dire ça. Arrêtez cet amalgame. Soyez vous aussi citoyens, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'amalgame à faire, c'est pas les mêmes, d'accord? Il y a un moment, ça s'arrête et il y en a d'autres qui arrivent, et bien vous demanderez à M. Valls qu'il fasse le ménage. Voilà. Si ces gens n'ont pas d'avoir à l'expression parce qu'ils sont anti-républicains, eh bien que le gouvernement fasse son boulot. Le gouvernement serait responsable des violences, c'est aussi le propos de l'Institut Civitas, membre du Printemps français, un mouvement appelant à une contre-révolution et comparant le gouvernement au régime Ben Ali ou Moubarak. Au sein de la Manif pour tous, il y a des gens qui sont pour cette lame de fond qui est en train d'emporter le pays, donc qu'on appelle le Printemps français. À Civitas, nous nous rapprochons aussi de cette lame de fond, mais complètement informelle. Voilà. Je veux dire, et les violences, quant aux violences, je vous le dis, elles sont du côté des forces de l'ordre, pas des nôtres. Encore une fois, je vous demande de me faire le compte des voitures brûlées qu'il y a eu, ou des CRS blessés, tout ça, il n'y en a pas eu. Le mouvement anti-mariage se fissure et se radicalise sur des actions ponctuelles. Pour ressouder les troupes, les Manifs pour tous appellent à un rassemblement dimanche et ils participeront à la journée du 5 mai, mais pas au même endroit que Jean-Luc Mélenchon, précise-t-il. Harcèlement des ministres comme Manuel Valls hier soir à la sortie d'un concert Cell Playel à Paris. Coup de force, une soixantaine de militants anti-mariage gay s'en sont pris vendredi soir au sénateur UMP Alain Milon dans le Vaucluse, le traitant de traître. On sait que ce sénateur s'est déclaré favorable au mariage gay. Un autre dossier brûlant pour l'exécutif, celui du mariage homosexuel. Le gouvernement a accéléré le calendrier des débats parlementaires. Les députés examinent le texte dès aujourd'hui en commission. Vous le voyez, l'UMP a déjà déposé plus de 700 amendements. Le vote solennel aura lieu mardi prochain. L'examen de la première grande réforme sociétale du gouvernement se fait sous la pression de la rue. Depuis ce week-end, les opposants au mariage pour tous multiplient les actions coup de poing dans toute la France. Des groupes de militants se radicalisent, ils n'hésitent plus à utiliser la violence et l'intimidation. Le récit de Jessica Lederman. Sortie du commissariat sous les applaudissements cet après-midi pour ses opposants au mariage homosexuel. 15 heures de garde à vue, un rappel à la loi, une première pour ces jeunes militants. Émus, certains retrouvent leurs parents, pour d'autres plus déterminés. Le combat continue. Le gouvernement essaie de mettre en place tous les moyens pour essayer de nous faire reculer, mais c'est certainement pas comme ça que ça va marcher. On ne comprend pas trop ce qui s'est passé parce que c'était un attroupement tout à fait pacifique. On était assis sans bruit, sans slogan, sans meneur, c'était quelque chose de spontané. 1h du matin à Paris la nuit dernière, 67 d'entre eux plantent leur tente devant l'Assemblée nationale. Sommés d'évacuer à plusieurs reprises, ils sont finalement interpellés. Ces jeunes opposants font partie de l'organisation Camping pour tous, frange plus imprévisible des anti-mariages gays. Depuis vendredi et le vote du Sénat en faveur du texte, l'aile droite du mouvement durcit le ton. Incident lors des rassemblements ce week-end, opération coup de poing, ministres et personnalités chahutées.
Comme Manuel Valls à la sortie d'un concert hier soir à Paris. Frigide Barjot, elle, se défend de toute radicalisation. Si ces groupuscules que nous condamnons, continuent à agir et que la police ne fait rien, c'est pas de notre faute. S'ils doivent pas s'exprimer parce qu'ils sont violents, que le ministère de l'Intérieur prenne ses responsabilités. Des manifestations sont prévues tous les soirs à partir de demain devant l'Assemblée nationale, et ce, jusqu'au vote solennel du texte, annoncé le 23 avril prochain.